Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre interview. merci pour votre invitation. L'année 2025 marque le 25e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine. Depuis sa fondation, le Maroc et la Chine ont obtenu de nombreux résultats de coopération. Comment évaluez-vous ces réalisations? Oui, effectivement, le Forum Chine-Afrique, FOCAC, a célébré cette année son 25e anniversaire. On a eu, comme vous le savez, le sommet du mois de septembre dernier à Pékin. C'est un cadre très très important de coopération entre la Chine et les pays africains. Il permet d'abord de faire l'évaluation des relations entre les deux parties et il permet surtout de tracer une feuille de route pour la coopération dans l'avenir entre les deux partenaires. La Chine entretient des relations très importantes avec le continent africain et le Maroc, qui fait partie donc, de la famille africaine, participe de façon très active à ce forum. Avec la Chine, nous développons également des programmes de coopération triangulaire au bénéfice de nos partenaires africains communs. C'est un partenariat très très important et le Maroc est attaché à sa réussite et à son développement. Comment envisagez-vous les perspectives de coopération entre le Maroc et la Chine en 2025 et dans les années à venir? Nous regardons à ces relations avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'enthousiasme. Il y a bien sûr un dialogue politique et diplomatique continu entre les deux pays. Nous constatons une très grande convergence de vues sur toutes les questions qui nous intéressent, en particulier notamment les questions fondamentales et existentielles qui concernent nos deux pays. Notre coopération économique se développe de façon très très importante, notamment à travers la présence de plus en plus marquée de sociétés et d'investisseurs chinois au Maroc. Et puis nous avons également une coopération très importante dans le domaine culturel, dans le domaine humain. Cette année 2025 va voir dans les prochains jours le lancement de 2 lignes aériennes directes entre Casablanca et Pékin d'une part et entre Casablanca et Shanghai d'autre part. Il y aura également beaucoup de visites de haut niveau comme ce qui s'est fait en 2024. Donc nous avons beaucoup de travail à faire avec nos amis chinois pour élever nos relations bilatérales au niveau souhaité par Sa Majesté le roi du Maroc et son Excellence le président Xi Jinping. Vous avez évoqué plusieurs fois l'investissement chinois au Maroc. C'est dans quel secteur? Pouvez-vous nous donner plus de détails? La Chine est d'abord notre troisième partenaire commercial dans le monde, ce qui est très important, et notre premier partenaire économique en Asie. Depuis 2016, nous avons enregistré un intérêt grandissant des sociétés chinoises pour s'installer au Maroc pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le Maroc est un pays qui jouit d'une stabilité politique reconnue sur le plan international. Il offre beaucoup d'avantages aux investisseurs étrangers, et notamment chinois. Il est bien situé, c'est-à-dire à la proximité des marchés consommateurs. Il est très bien connecté. Et donc, le Maroc a toutes les raisons d'accueillir des investisseurs et des sociétés étrangères, et notamment chinoises, sur son sol, d'autant plus que le Maroc est lié par un nombre très important d'accords de libre-échange avec les pays européens, avec les pays arabes, avec les États-Unis, avec des pays africains, donc ce qui permet à n'importe quel produit fabriqué au Maroc avec une valeur ajoutée de 40 à 60%, de pouvoir être réexporté librement sur les marchés de consommation. Pour l'instant, nous avons des dizaines de sociétés chinoises qui sont déjà installées au Maroc, mais d'après ce que je vois à l'ambassade,
dans mon travail quotidien, il y a encore beaucoup de sociétés chinoises qui s'intéressent au Maroc et qui veulent déployer leur activité au Maroc dans des secteurs très variés, secteur de l'automobile, secteur de l'énergie renouvelable, le secteur du textile, de l'agro-industrie. Bien sûr, il y a beaucoup de sociétés chinoises aussi qui participent à des appels d'offres au Maroc pour la réalisation de grands projets de développement dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine industriel. Donc notre relation est très forte et elle va encore s'accentuer davantage. Nous avons signé depuis beaucoup d'années des accords très importants entre nos deux pays qui permettent d'offrir toutes les garanties aux investisseurs et aux hommes d'affaires chinois au Maroc et aussi, bien évidemment, aux hommes d'affaires marocains en Chine. Dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis, comment percevez-vous l'importance de la solidarité entre les pays du Sud global? Selon vous, quel rôle l'Afrique et la Chine jouent-elles dans la promotion de la coopération entre les pays du Sud global? Le Sud global, c'est un concept qui a été développé récemment, qui permet aux pays du Sud, qu'on appelait avant les pays en développement ou le pays du G77 pour la Chine, les appellations évoluent et changent, mais c'est un ensemble de pays qui ont des aspirations communes, qui veulent bénéficier de la croissance de l'économie mondiale, qui veulent être plus connectés, qui veulent agir dans un monde de paix et de sécurité, qui croient en les vertus du multilatéralisme. La Chine est l'un des pays les plus importants de cet ensemble qui s'appelle le Sud global. Et le Maroc aussi a toujours eu comme fondement de sa politique étrangère la coopération sud-sud envers les pays africains, surtout les pays arabes, les pays d'Amérique latine. Les visions du Maroc et de la Chine convergent parce qu'elles aspirent à un monde plus juste, à un monde plus solidaire, à un monde qui vit dans la paix et dans la sécurité. Le Maroc et la Chine entretiennent d'excellentes relations fondées sur le respect mutuel, sur la solidarité, sur la confiance, sur la crédibilité et sur le plan international, le travail ensemble dans différentes organisations internationales justement pour mettre en œuvre les visions et les initiatives lancées par nos deux leaderships politiques respectifs. Et nous allons continuer à travailler ensemble en 2025 également, notamment en ce qui concerne le développement du continent africain, car le Maroc, de par sa position, de par sa politique, de par son histoire, constitue un pont effectif pour l'entrée en Afrique et notamment dans sa région ouest et centrale. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour votre temps précieux. Merci pour m'avoir accueilli et je vous souhaite également à vous-même, personnellement, une très bonne année.